En compagnie de Maxime, chez Rien d'Eau Sport à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Imaginez 50 ans d'expérience dans le domaine de la motoneige. Et il y en a de la motoneige au Québec. 180 000 exactement. Et plusieurs sont membres de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec. Évidemment, et avec raison, il y a beaucoup d'avantages à être membre de la Fédération. C'est une grosse organisation. On parle de plus de 30 000 km de sentiers sécuritaires et fédérés. On s'entend, ça fait du chemin. Il y a aussi plus de 200 clubs de motoneige. On est automatiquement abonné à la revue Motoneige Québec. Ça fait beaucoup d'avantages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédération, là, elle est regardée de loin de tous les pays. Tous les pays viennent voir l'organisation pour voir à quel point c'est bien ficelé tout ça. Et chaque année, depuis 7 ans, on fait les portes ouvertes pour faire découvrir les avantages aux non-membres. Oui, en plein ça, depuis 2012, la Fédération fait l'activité porte ouverte. Pendant 2 jours précis, vous pouvez aller vous promener sur les sentiers fédérés en vous procurant sur le site web de la Fédération votre carte d'accès temporaire. Ça vaut la peine de l'essayer. Et d'ailleurs, on va voir ça ensemble. On est au 4 Points à Québec pour l'événement porte ouverte de la Fédération des clubs de motoneige du Québec. On est venu rencontrer Hugo Lorquet, un passionné de motoneige antique. Des portes ouvertes, ce qui est vraiment intéressant. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais plus petit, j'ai eu la chance de me faire inviter par un patrouilleur à aller faire un petit essai de 5-10 minutes en sentier, donc avec ma motoneige qui est un Olympique 335 à l'époque. Aujourd'hui, donc, en général, c'est proposé à monsieur tout le monde. Donc, les portes ouvertes pour tout le monde, qui a le motoneige, qui est dans le garage, qui traîne là, ça permet d'avoir la chance de pouvoir aller essayer ça en sentier. Et par la suite, les gens... persuadé que les gens vont avoir la piqûre et l'année d'après, ça ne sera pas seulement une journée ou deux qu'ils vont aller en sentier, mais ils vont prendre la passe annuelle là, pour aller s'amuser en sentier le reste de l'année. T'es mieux de t'étirer, je pense. Ça va être tough sur le dos. Je pense que moi, je m'étire. C'est aujourd'hui que ça se passe. Regardez ça, il y a beaucoup de monde. Tout ce monde-là sont prêts à partir, sont prêts à s'en aller pour aller explorer la zone et tout ça gratuitement grâce à l'événement porte ouverte. Ça commence à se préparer, là. On le sent dans l'air que c'est bientôt prêt à démarrer. On va aller voir si on peut s'installer pour le départ. On va se promener, on va avoir une belle journée. C'est ça. Bon plaisir. La journée où je sors ma motoneige antique, c'est un petit quelque chose de particulier. Il y a environ 5 ans, j'avais commencé à faire des recherches pour trouver un Mach 1 de 1990. Donc, en 89-90, les motels étaient quand même assez semblables. C'était les premières années de Bombardier qui ont sorti un 583 Rave Rotary Valve. Et puis, j'ai trouvé le motoneige qui était quand même pas à 100% terminé, en bonne condition. Mais au moins, je suis parti avec une bonne base. Et tranquillement, de fil en aiguille, à chaque année, j'ai commencé à défaire les bras de suspension, défaire les chocs. J'ai envoyé ça au sandblast, j'ai envoyé ça faire peinturer au port de côte. C'est un petit peu ça, la passion a commencé en 85-86. Pour aujourd'hui, j'ai finalement été capable de trouver le motoneige que j'ai remonté tranquillement. Bon, là, on est arrêté, on a fait une petite pause. On est arrêté parce que les Mach 1, c'est des vieilles machines, 1990. Et là, je dis pas que si t'es né en 90, t'es un vieil humain. OK, c'est pas pareil. C'est des Mach 1, la technologie est pas pareille. Et là, on est 7-8 à suivre en motoneige. Et les Mach 1 ont beaucoup de difficultés à fonctionner à basse vitesse. Une zone de 30 km, on était dans une zone de 30 km, puis un Mach 1
Ça l'aime pas ça, 30 km/h. Ça dépend du pouvoir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça dépend d'espace. Ouais. Jean-François, Hugo et toi, vous êtes des fans de Mach 1. Je vous ai vu aller. Ça a l'air super de fun. C'est quoi la différence en piloter un Mach 1 plutôt qu'une motoneige plus récente? Bien, je te dirais, dans le fond, ces motoneiges-là antiques, la grosse différence, c'est vraiment l'ergonomie de conduite qui est complètement différente. Je te dirais, aujourd'hui, les motoneiges sont vraiment conçus pour centraliser le conducteur au niveau de la motoneige, donc une centralisation des masses. Ça, c'est sûr que c'est vraiment une autre époque, là. Donc, oui, c'est très plaisant à conduire, mais c'est très différent, je te dirais, à la fin de la journée. Et là, pour vous autres, la journée porte ouverte, c'est une journée spéciale. Bien, je te dirais, c'est vraiment très, très spécial. C'est une journée qu'on attend toute l'année. C'est vraiment une journée de fête parce que ça nous permet de sortir nos motoneiges antiques dans les sentiers. Hugo puis moi, on est vraiment amateurs de motoneige skidoo PRS, fin des années 80, début 90. Donc, c'est vraiment une très belle occasion de profiter des magnifiques sentiers qu'on a au Québec. Et là, pour les autres motoneigistes, ça donne quoi la journée porte ouverte? Bien, ça donne l'accès à 33 000 km de sentiers. Partout au Québec, il y a des gens qui viennent des États-Unis et de l'Ontario. Ça permet vraiment aux motoneigistes de s'adonner à la pratique sécuritaire de la motoneige parce qu'on sait, quand on veut être en sécurité, c'est en sentier que ça se passe. Et là, ça a vraiment l'air le fun. Je vois que tu as la passion, OK, de ton Mach 1. Oui. Est-ce que je peux l'essayer? Bien, absolument. Tu vas voir, c'est très différent, mais tu vas aimer ça. C'est fou, oui, parce que le temps qu'on met dans ça, j'ai dû mettre environ 200-300 heures pour tout démonter. Moi, je me suis tout le temps dit, si j'avais pas ça, probablement, je virais fou. Au travail, j'ai un travail qui est stressant, qui est vraiment demandant. Je fais des grosses heures. Puis la motoneige, c'est mon laisser-aller. Quand j'embarque là-dessus, je pense plus à rien. Je reviens le soir, je suis content, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'ai eu des sections, comme j'expliquais plus tôt, des sections qui vont être bossées, des belles sections en courbe, des sections avec des vallons. Je reviens, puis ça fait comme ça fait un reset, puis on repart la semaine en force. Ce qui est important à retenir, c'est que quand je paie une prime d'assurance qui est incluse avec les droits d'accès de la Fédération des clubs de motoneige fournis par Intac Assurance, il y a également une portion de la prime qui est prévue pour la responsabilité civile du club de motoneige. Parce que, comme les motoneigistes, la loi prévoit qu'ils doivent être assurés pour un minimum de 500 000 $. Cependant, pour un club de motoneige, le minimum est de 2 millions de dollars. Donc, quand je paie mon droit d'accès, j'ai la portion d'assurance et je contribue à la prime d'assurance du club de motoneige. Et cette assurance-là est également fournie par Intac Assurance. Donc, je contribue à ce que mon club soit protégé parce que le club peut également être tenu responsable d'un accident. Un juge, par exemple, dit que le club a été en faute dans la signalisation d'un sentier. Le club pourrait, je dis bien pourrait, être tenu responsable de l'accident du motoneigiste. Et c'est là que l'assurance de responsabilité civile du club rentre en ligne de compte. De retour chez Rien d'au Sport à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Imaginez, on a accès aux sentiers, on a de l'essence, on a même des spécialistes pour l'esthétisme de la motoneige et même des bas chauds. Je m'en suis acheté une paire, Maxime. Oui, j'ai vu ça. Et vous aurez la chance dans la salle de montre, la magnifique salle de montre, de voir la nouvelle motoneige à nouvelle plateforme, la Skidoo Renegade Backcountry X850 E-Tech 2018. Oui, une toute nouvelle motoneige qui a été conçue spécifiquement pour les gens qui font moitié sentier et moitié hors-piste. On va voir ça ensemble. Alain, merci de m'accueillir chez vous. Salut Maxime, ça fait plaisir. Écoute, Alain, toi, tu es directeur de service chez Rien d'au Sport.
Tu connais énormément la motoneige. Je dois t'avouer que cette motoneige-là, elle tape à l'œil, elle est superbe. Qu'est-ce que c'est? T'as raison, Maxime, elle est super belle, les couleurs, hein, tout de suite. Ça flash. Ça flash. Fait que ici, c'est un Renegade Backcountry X 850 2018. Cette motoneige-là, elle a été conçue pour les amateurs de personnes qui veulent faire autant du sentier ou du hors-piste. Fait que c'est un modèle qu'on appelle hybride 50-50. C'est sûr et certain que pour pouvoir faire ça, mais Bombardier ont développé des suspensions qui permettent de le faire. OK. Parle-moi des suspensions, justement. En avant, pour commencer, on a une suspension qu'on peut ajouter soit de 36 à 38 pouces. Okay. Fait qu'on peut faire ça en déplaçant les cales à l'intérieur ou à l'extérieur de la jambe de ski. Intéressant. Et là, les skis qui viennent avec ça? C'est des skis hors piste, des skis DS, mais c'est une suspension en avant qui est de sentier avec une barre stabilisatrice un petit peu plus rigide pour ne pas permettre les roulis dans les sentiers et rester droit sur la moto. OK, donc on garde un bon contrôle en sentier. C'est en plein ça. Suspension arrière, on a quoi? Suspension en arrière, c'est la C-Motion. La C-Motion, dans le fond, c'est un mélange. Ils ont pris ce qui était de mieux de la P-Motion, un bon transfert de poids, et puis de la Air-Motion, qui est bien connue, là, qui est une des meilleures suspensions en sentier. Ils se sont bien adaptés. Ils se sont bien adaptés. Le derrière de la C-Motion est fait un petit peu en angle pour permettre plus de facilité dans les virages et aussi avoir une vitesse de pointe maximale qui va être meilleure. OK. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Sous le capot, mais c'est un moteur 850 E-Tech. C'est un moteur qu'il nous en donne. Quand on en veut, c'est toujours prêt. Quand on paye sa planche, c'est là. Ils ont réussi à faire ça, oui, avec le nouveau moteur 850, mais aussi avec les poulies P-Drive, qui est une réponse instantanée à l'accélérateur. Les raves contrôlés électroniquement, beaucoup plus rapides aussi. Le cadran, on parle de quoi? C'est un cadran qui... C'est un cadran de sentier pour permettre, quand on est assis, de voir. Fait que sur les modèles hors piste, il est tout le temps couché parce qu'on est souvent debout. Mais là, ils ont utilisé un cadran sentier pour permettre là, de voir tout l'affichage en roulant. Le banc aussi, c'est un banc de sentier. Et puis, par contre, mais ils ont minimisé tout ce qui est contrôle sur les poignées. OK. Et puis, un peu comme les hors-pistes qui sont sur le tableau en bas. OK. Ensuite de ça, la chenille, quelle longueur qu'on a de chenille? On a 146 pouces de chenille. On a 3 choix de chenille pour ce modèle-là. OK. C'est un modèle qu'on peut avoir seulement au printemps. On achète à la fin de l'hiver. Tu as la chenille 1,6 pouces Cobra. Tu as la chenille 1,6 pouces Cobra aussi, mais Ice Cobra avec les petites pins. OK, pour ceux qui vont du sentier puis qu'il y a de la glace. Là. 15 pouces de large, ce qui permet d'avoir une bonne maniabilité en sentier aussi. On peut aussi avoir la chenille de 16 pouces de large, Powder Max, 2 pouces. Et ça, c'est pour celui qui dit, mais moi, je risque peut-être de faire plus de hors-piste que de sentier, puis je veux que ça aille de la drive là, dans la neige quand que je vais y aller. À ce moment-là, moi, il va qu'il y a 2 pouces Powder Max. OK. Et au niveau des accessoires, j'imagine qu'il y a un paquet de trucs qu'on peut ajouter? C'est sûr que les accessoires chez BRP, c'est quelque chose que eux, avec les systèmes Link, là, c'est formidable. Ça s'agence très bien, c'est vite enlevé, c'est vite posé. Comme ici, on a le réservoir d'essence, on a le sac arrière et puis le sac devant. On a mis aussi la poignée sur le guidon pour permettre de pencher l'abandonnage quand on fait du hors-piste plus facilement. Il y a aussi un ajustement qui a été fait pour qu'on puisse incliner, c'est ça, dans les courbes quand on va plus en montagne. Oui, puis aussi, si tu vois les marchepieds, comparativement à une motoneige de sentier, c'est plus comme les Summit SP, admettons. Ils sont tous trouvés pour pas que la neige reste dans les marchepieds. Vraiment une belle motoneige, un gros merci. Très belle motoneige, très performante. Un gros merci. On va aller essayer ça, nul autre qu'en Abitibi. Pour moi, c'est une première en Abitibi. Je suis jamais venu en Abitibi. L'Abitibi m'accueille bien avec des gens très chaleureux. Bienvenue! Yeah, bienvenue! L'hôtel était très chaleureux aussi. Et la température, elle est à moins 25. Mais bon, regarde, on va vivre avec. T'as froid ou t'es prêt? On est prêt! Guillaume, est-ce que t'es prêt? Il y en a, c'est une journée pas de mouche aujourd'hui. Ah ouais? Guillaume, je vois qu'il y a des motoneiges partout, en plein milieu de la ville. C'est quoi la relation avec les motoneigistes et la région? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, c'est pas juste une passion, la motoneige, c'est un mode de vie. Il y a un foyer sur 5 qui a une motoneige dans le garage, puis les gens utilisent les motoneiges pour se promener, pour faire des excursions la fin de semaine, mais ils utilisent aussi leur motoneige pour aller sortir du bois, pour aller au camp de chasse, pour aller faire de la pêche sur la glace. C'est vraiment un mode de vie. À Rouyn-Noranda, quand on sort nos motoneiges, qu'est-ce qu'on peut découvrir?
À Rouyn-Noranda, il y a plein de choses. Là, tout d'abord, donc, quand on sort vraiment de la ville, il y a tout le sentier Tour de Ville là, qui permet vraiment de faire le tour. Il y a différentes entrées dans la ville. Après ça, bien sûr, on a accès. Il y a les sentiers Trans-Québec qui permettent de se rendre dans d'autres principales villes dans la région, Amos, Val-d'Or, etc. Mais ce qui est le fun du réseau de sentiers québécois, c'est qu'il est tout interconnecté. Toutes les régions sont connectées les unes aux autres. Donc, au départ de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est une porte d'entrée on a beaucoup de motoneigistes ontariens, entre autres, qui viennent, beaucoup de Québécois aussi, qui arrivent donc directement avec leur motoneige. On peut arriver avec un trailer puis le pick-up, mais on peut aussi arriver directement en motoneige. Puis sinon, plus proche ici, c'est sûr qu'on va avoir, par exemple, les collines Kekeko, qui est un endroit magnifique. On va avoir un super beau point de vue. Il y a aussi des endroits où on voit la ville avec ses deux mythiques cheminées. Il y a vraiment beaucoup de beaux points de vue, une diversité de sentiers très intéressante. On est accompagné de paquets de monde. Tout ce beau monde-là, ça vient de clubs. Il y a combien de clubs dans le coin? Il y a 11 clubs pour toute l'Abitibi-Témiscamingue et là, on est accueillis ici par le club de motoneigistes de Rouyn-Noranda. Puis c'est ça, eux autres, là, en fait, on est vraiment chanceux parce que tout le terrain de jeu qu'on a, c'est grâce à eux. Ils font un travail exceptionnel pour le surfaçage. Il y a vraiment une magnifique expertise. On a des sentiers vraiment, vraiment beaux et tout l'hiver. Puis ils font aussi une job au niveau de la signalisation parce que les gens qui viennent de l'extérieur, c'est sûr qu'ils ont besoin. Ils connaissent pas les sentiers, ils savent pas où aller. Donc, grâce à leur travail, les gens savent exactement où se rendre. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Génial. Merci. Un gros merci, Guillaume. Merci à toi. Avec la bouche G. Yes! Là, on est avec Christine. Yes! Christine, c'est une fille qui fait beaucoup de motoneige. Là, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les filles là, qui hésitent avant d'aller en avant puis piloter ça? Ben écoute, faire de la motoneige, là, faut juste savoir avoir une motoneige bien ajustée. N'importe quelle fille est capable de conduire une motoneige. C'est sûr qu'il y a des motoneiges qui sont plus faites pour ça, qui vont être peut-être plus faciles à conduire dans un curve et tout ça. Donc l'important, c'est de bien choisir sa machine. Puis après ça, n'importe qui est capable. Donc c'est de se lancer, de l'essayer. Puis après ça, vous allez voir, vous allez tomber en amour avec ça. C'est de l'essayer. Ben, je pense que c'est un très bon mot. Fait que vous avez compris, les filles, on s'en va là, on l'essaie. Puis après ça, achetez-vous vos motoneiges, puis on se revoit dans le sentier. Vous autres aussi, d'ailleurs, on se revoit dans le sentier. Yeah! That's it. Comment t'as trouvé ça, le Renegade Backcountry? Écoute, c'est une machine formidable. Il y a plein de choses qui sont super cette motoneige-là. Premièrement, le moteur, un moteur 850, c'est un moteur qui est nouveau, qui a à peu près 2 ans. Écoute, ce moteur-là, t'as aucune idée comment ça va bien, comment est-ce qu'il y a de l'accélération. Quand tu donnes du gaz là-dessus, ça en veut. Puis quand tu penses que t'es au fond, il en veut encore. Okay. C'est fou. Ensuite, il y a le frame. C'est sûr que c'est une plateforme qui est la 4e génération de la plateforme Rev. Donc, c'est une plateforme qui est vraiment intéressante parce que quand on arrive dans les virages, puis tout ça, il va te porter vraiment à incliner par toi-même, naturellement. Sans même t'en rendre compte, là, tu vas vraiment être porté à tout de suite te pencher, ce que tu ferais peut-être pas sur une machine là, de sentier sur les anciennes plateformes. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que c'est une machine qui est backcountry. Donc, c'est une machine là, qui va avoir plein de spécifications qui va te permettre de sortir du sentier. Donc, c'est une machine qui va tenir autant le sentier que le hors-sentier. Donc, c'est ça que j'ai apprécié parce que moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment faire du sentier. Mais quand j'ai sorti du sentier, je me suis rendu compte que, bon, avoir des patins un peu plus larges, avoir une laine 1,5 pouce, une laine épinée d'ailleurs, donc ça t'amène vraiment là, à avoir une autre conduite qui est différente. En fait, c'est sûr qu'elle est plus compacte qu'une machine ordinaire là, de sentier.
Donc, pour permettre vraiment là, de faire du contre-braquage. Mais par contre, il y a quand même une largeur qui est assez grande pour être capable de faire des virages intéressants. Ben écoute, un gros merci Christine, parce que ça paraît que tu connais ça. Tu m'as même dit que tu voulais l'acheter, hein? C'était ta prochaine. Ah, j'aimerais vraiment, surtout la couleur. C'est la couleur, c'est ça. Un gros merci Christine pour tout, c'était extraordinaire de rouler avec toi. L'Abitibi, c'est une place extraordinaire. Extraordinaire pour s'amuser en motoneige. Une belle place pour du monde aussi bon que moi ou meilleur. Hey les gars! Venez donc m'aider, s'il vous plaît! Cette région est tellement magnifique que la semaine prochaine, on y retourne en Abitibi-Témiscamingue et on va aller découvrir un modèle Yamaha. Oui, le Yamaha Sidewinder STX DX 2018 et on parle de l'application e-motoneige. Soyez-y!